Bonjour, bienvenue sur le site Je suis manager. Je viens de terminer une formation sur l'optimisation du temps et je voudrais demander à deux participants comment ils l'ont vécu. D'abord, peut-être Thierry, tu peux dire quel est ton métier en deux mots? Alors, je suis en charge dans l'entreprise de GSE des lots techniques, des études jusqu'aux achats. D'accord. Donc, je suis beaucoup en relation avec les collègues chargés d'affaires qui s'occupent des projets de manière générale. Ok, donc c'est un métier plutôt technique et en relation avec tout un tas de départements. Oui. Ok, Laurent? Également une mission transversale chez GSE. Moi, je suis responsable qualité, sécurité et méthode. Donc, mon boulot consiste à vérifier que nos procédures internes, tant en matière de qualité, de sécurité, de méthodologie, sont appliquées. Donc, ça passe par préalablement des séances de formation auprès de nos collaborateurs et ensuite vérifier que tout est en œuvre et éventuellement faire des mesures correctives si on a des écarts. C'est quoi finalement pour toi la difficulté principale de gestion du temps? Qu'est-ce qui te vient naturellement? Moi, c'est plutôt la multiplicité des intervenants et des projets. Je travaille sur l'ensemble des projets GSE, donc difficile de prévoir à long terme. J'ai pas un mode projet où je dis j'ai un projet à 3 mois ou 6 mois. C'est plutôt des interventions au fil de l'année qui peuvent être denses parce qu'il y a des difficultés qui apparaissent sur nos projets, et parfois des rythmes plus tranquilles. Donc c'est les fluctuations de la charge de travail qui sont les plus difficiles à gérer pour moi. Un temps qui n'est pas linéaire, Voilà, dans lequel il y a des changements tout le temps. Très fluctuant, tant en termes d'intensité que de domaines techniques couverts. Et toi Thierry, tu dirais quoi? C'est quoi ta difficulté principale dans la gestion de ton temps? J'aurais tendance à dire un peu comme Laurent, comme on fait partie d'un service support, on ne travaille pas que sur un projet, mais sur plusieurs projets à la fois. Notre service travaille en amont des projets, c'est-à-dire en chiffrage, mais aussi ensuite en exécution, faire des dossiers de consultation d'entreprise, rencontrer des entreprises, ça veut dire beaucoup de déplacements. Moi, je travaille essentiellement à l'export, j'ai mon bureau ici à Avignon. J'ai dans mon emploi du temps souvent une journée qui part dans la semaine rien qu'en déplacement. Et donc, j'ai à organiser, et la difficulté c'est d'organiser autour de ces déplacements mes rendez-vous et aussi les temps dont j'ai besoin pour être au bureau tranquille et pouvoir préparer les pièces techniques, préparer des tableaux comparatifs d'offres, préparer les offres, les descriptifs, ce genre de choses. Donc tu as du temps à faire à titre personnel et finalement tu es dépendant des autres. Qu'est-ce que ça t'a appris cette formation qu'on vient de vivre là, qui tu te dis oui en effet je vais pouvoir changer ça? Je pense que ce que j'ai retenu et qui m'a je pense va être le plus utile pour moi, ça va être de prévoir, de faire un agenda, un vrai agenda, pas juste sur un bout de papier, noter les rendez-vous importants, mais ne pas avoir que dans son agenda les rendez-vous, mais aussi les périodes où il y a une activité, une tâche à faire. C'est-à-dire des rendez-vous avec toi-même que oui, tu vas mettre, ouais. Qui vont te permettre de te concentrer sur des dossiers sur lesquels il ne faut pas que tu sois trop dérangé, que tu sois concentré. Oui, que je puisse le faire suffisamment à l'avance pour me ménager les plages. Je sais, j'ai un rendu à rendre à telle date, donc la veille ou peut-être 2 jours avant, il faut que je me consacre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour travailler sur le sujet et de ne pas être ensuite au pied du mur, à se rendre compte qu'on a peut-être plusieurs choses à rendre le même jour et ne pas être capable de le faire. Donc du temps de préparation dans ton agenda. Oui. Laurent, tu dirais quoi? C'est un peu la même notion. Je fais un peu le parallèle en tant qu'ingénieur. Je dirais, il ne me viendrait pas l'idée de construire un bâtiment sans plan. Maintenant, je dirais, j'avais des notions fugitives sur la gestion du temps. Il ne me viendrait pas de gérer mon temps sans faire un planning détaillé. Donc ça veut dire sans remplir préalablement une vision à 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais effectivement, tant réserver les temps nécessaires à ses propres tâches, qu'aux rendez-vous, qu'aux déplacements. Et c'est vrai que je fais le parallèle avec les plans, c'est exactement pareil. Il n'y a pas l'idée de faire un bâtiment sans plan, ça ne vient pas l'idée maintenant de gérer son temps sans être précis sur un outil. C'était pas le cas avant la formation? C'était un peu le cas, mais de manière plus fugitive. Je ne mettais pas forcément bien en œuvre ces éléments que j'avais de façon un peu inconsciente en tête, mais là, ça m'a vraiment fait prendre conscience de la nécessité de le faire pour gagner son temps, enfin gagner mieux et mieux vivre son temps. Et il y a des choses particulièrement difficiles que tu te dis que oui, avec cette formation, on a compris ça, mais waouh! Oui, typiquement, c'est mesurer, c'est planifier, mettre noir sur blanc. On sait qu'on a telle ou telle intervention, telle ou telle tâche à faire. Ça reste dans l'arrière du cerveau. Je pense que le fait de la poser sur un planning, on se met toutes les chances en côté de mieux la faire et de mieux gérer. D'accord, le fait de le faire apparaître, Voilà. Ça lui donne une meilleure chance d'être faite. Ok, plutôt que laisser ça dans la tête. C'est quoi Ça libère de l'espace. Oui. Ça libère de l'espace pourtant. dans la pensée.
Pourtant, on va rajouter des plages dans l'agenda. Mais... Ouais, mais elles sont, à partir du moment où elles sont sur un support, elles sont plus dans la tête, on n'est plus obligé d'y penser, de dire ah oui, il faut que je pense absolument que j'ai ce rendez-vous-là qui n'est pas forcément professionnel et que je ne l'oublie pas en le mettant dans l'agenda, les rendez-vous personnels aussi. On se retrouve moins souvent dans une situation de dire ah mince, maintenant j'ai accepté un rendez-vous professionnel alors qu'en parallèle j'avais un rendez-vous personnel que je n'avais pas noté dans cet agenda. C'est plus ou moins de liberté finalement, le fait de se dire je me mets à gérer mon temps maintenant vraiment à... Je pense que c'est plus de liberté. Ça prend du temps de mettre en place un agenda sur une période un peu plus longue. Ça va peut-être prendre aussi du temps chaque jour à vérifier que par rapport à l'agenda, je suis encore bien ou intégrer des modifications qui peuvent arriver. Mais ça libère quand même de l'espace à se dire ah oui, j'ai pas besoin de penser à ça parce que c'est marqué dans mon agenda. Et donc, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est un investissement initial qui peut paraître un surcoût de travail, un surcoût en temps, mais qui s'avère payant rapidement. Je voudrais finir là-dessus parce que le mot que je viens d'entendre, c'est ça, c'est décider d'optimiser son temps, c'est décider d'investir dans sa propre projection de l'organisation de son temps, de son agenda. Ça prend du temps, mais finalement, c'est un investissement, et un investissement, ça nous permet d'en gagner. Et en définitive, on est plus libre quand on décide de gérer son temps. Voilà, je voulais vous laisser ces quelques mots à votre réflexion, et merci Thierry, merci Laurent d'avoir répondu à mes questions. À bientôt sur Je suis manager. Au revoir.